Montre-moi ce qu'il y a dedans, non? Ok, bon, prends. Donc, montre. Oui. Tu connais le livre. Il y a quoi, là? Il est même, il fait seulement le bruit. Même Il ne sait pas lire. Il ne sait même pas lire. Bon, il y a quoi? Pardon. C'est en anglais ou c'est en français? Mes lunettes, je ne sais pas, mes lunettes. Mets ça. Il y a quoi? On a dit qu'elle a quoi? Elle a quoi? En effet? Non, il n'y a pas un effet dedans. Mais si on a découvert ça, c'est gênant. Personne de la famille n'a jamais vu ça. Ça devait être secret tous les. Comment tu as divulgué ça comme ça? Il a compris maintenant. Attends. Attends. Elle a levé. C'est malade. Elle a levé. Levé. Oui, c'est le positif. VH. Aïe! Même quand tu n'aimes pas le lièvre, il faut apprécier sa course. Monsieur le ministre Joël Kwemo, Dame TV. Kando de maintenant, bilo de bébé Jessica, bilo de maintenant, bébé Ganchami Kigali. Bilo de maintenant, bilo de bébé Kevin, bilo de maintenant. Chigas 14 millions, bilo de maintenant, bilo de bébé Litrek, bilo de maintenant. Philippe Jomo, le mari de Mamito Amoria. Kondo de Buna, bilo de bébé William, bilo de maintenant. Yama dum megadi bichenda da menna bichenda bébé mena bichenda da menna bébé Terry bébé Manuel bichenda da menna bichenda bébé mena bichenda da menna bébé Dani Junior Venyama me jabi yotie Papa Congo sambe bijoutia. Ce qui fait chaud là-bas à l'intérieur, c'est pour ça que j'ai étalé ça ici là. Attends. Merci. Maman. Doucement, lève-toi un peu. Voilà. Oui. Merci à ma soeur. Ça va aller, ma soeur. Il faut que tu prennes tes médicaments. Tu as suivi. Tu as suivi, maman. Ça va aller. Dieu veille, maman, ça va aller. Rien n'est impossible devant Dieu. Tu as compris, non, ma soeur? J'ai la firme conviction que tu vas guérir. Papa, tu penses qu'on va gérer le cas de petit secours? Moi-même, ça me dépasse. Je vous attends tellement. Oh, ça fait des mois, ce même scénario. Elle va bien aujourd'hui, demain, elle rechute. Elle va bien 2 semaines après, elle rechute. Et l'hôpital aussi. En même temps, en même temps, nos activités, c'est l'argent qu'on sort. Il faut qu'on dépense pour elle. Je suis déjà à bout. Papa, pourtant c'était chez un homme. L'homme devait prendre soin d'elle. C'est maintenant que tu vas signifier qu'elle doit être chez un homme. Tu connais bien comment papa est laxiste. Hein? Combien d'hommes sont venus ici vouloir prendre cette fille en mariage? Il a pris l'argent, il a mangé. Hein? Combien d'hommes on va garer les voitures ici, il a déposé? Hein? Papa, on ne comprend pas. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit se comporter comme ça. Un homme n'est pas forcément celui qui doit avoir énormément d'argent avant de déposer une femme. Il y a un homme qui peut être, il a un bon cœur, il a de bonnes moralités. Et les deux se battent. Lui, il cherche ses intérêts personnels. J'espère que quand le résultat va sortir, tu vas assumer. assumer. Plus l'argent que les veut oui. À l'hôpital, eux aussi nous tournent depuis, ils ne veulent pas nous donner un résultat fiable. Ils ne nous expliquent rien. Heureusement que j'ai trouvé mon ami qui travaille là-bas. Lui, au moins, c'est te jure. Et à l'hôpital, ils ont passé autant de nous tourner. Comme si, et j'ai vu ça bizarre. Ordonnance sur ordonnance, ordonnance sur ordonnance. Tu te rends compte qu'on est rentré comme ça, là, il est plusieurs. Jusqu'à on n'a pas eu les résultats. On t'inquiète, quand mon ami là va arriver, on aura des informations, on aura plus d'informations. Ouais, les enfants, quelque chose à savoir. Ah, c'est comme celui qui m'appelle là. Allô? Ah, d'accord, tu es déjà là. Hein?
Laisse la deuxième rue là, tu vois, non? Prends plutôt la seconde là. Tu vas voir une maison qui n'est pas clôturée là. Tu entres. D'accord. C'est comme si je te vois. Voilà, viens tout droit, viens tout droit. C'est moi qui suis là. D'accord. J'espère que là, il va clarifier les choses. C'est une bonne fois pour toutes. Grand frère, j'espère au moins que là, il va venir, il va clarifier les choses. Non, sois sans suivi. Il arrive et comme il travaille là-bas, ça sera plus facile. Si là, si ça dépasse la médecine, c'est mieux qu'on aille au village, on essaie de voir si c'est coutumes, c'est les problèmes de coutumes. Voilà. C'est mystique, oui. C'est aussi ça. Oui, voilà, comme ça on profite. Je vois même les crânes. Je vois même les crânes au village. Si Papa, tu vas voir les crânes aujourd'hui. Depuis, tu ne pars jamais au village. Nos affaires bloquent, on ne sait pas si ce sont les coutumes ou pas. Tu ne fais pas comme les autres, papa, pourquoi? Oh, merci beaucoup d'être venu. Max, ça me fait plaisir. La famille est là. Il y a pas là. Bonjour la famille. Elle est où? Quand un crée a fait, il est juste à l'objet là. Ah, ok. Je me connais. C'est mieux. Ah oui. Je me connais. Elle a mangé depuis le matin? Oui, elle a mangé le matin. Elle boit assez d'eau? Oui, elle a mangé le Ok. Pourquoi tu dis que ça va? Mais depuis qu'elle est sortie de l'hôpital, elle se sent très fatiguée, très faible. Mais vous savez, c'est normal. La guérison vient progressivement. Il faut que vous respectiez les prescriptions médicales. Docteur, elle souffre de quoi? Bon, en effet, elle souffre d'une maladie comme les autres. Vous n'allez pas vous alarmer. Précise, non, c'est la typhoïde, c'est quoi? Ce n'est pas une maladie, vous allez... Donc, Voilà. non, pardon, s'il vous plaît, pardon. Hier, c'est la même chose parce que ça nous dit. Si vous avez les résultats, dites-nous que bon, voilà ce que les résultats disent. Comme vous pouvez constater, elle est en train de se remettre progressivement. Donc, veillez simplement à ce qu'elle prenne normalement ses médicaments et tout va aller bien. Je vais vous permettre de prendre vous-même connaissance des résultats des examens de votre sœur. Soufo Albert Fonga, la lumière des ballons, Papa focalise. Comment on dit? Hein? Yo. C'est quoi? Salut. C'est quoi? Depuis là, ça va pas toujours. Non, on ne veut pas les visiter, mais actuellement, nous sommes en réunion familiale. C'est un cas de malheur. Quand c'est un cas de malheur, tout le monde est inquiet. Personne n'est mort, personne n'est mort. Ça veut dire quoi, personne n'est mort? On dit que le cas de malheur. Pourquoi vous cachez la maladie? Si on dit même qu'elle a n'importe quelle maladie, est-ce que tu seras Je capable peux faire dans les herbes. Je peux pouvoir donner une notion d'herbe qui peut pouvoir l'aider. Vous cachez la maladie. Vous voulez seulement qu'on constate qu'il y a la vache dehors? Tu sais quoi? Va chercher une herbe qui peut te permettre de trouver un travail. Ah bon? Oui. Toi et moi on cause, non? Donc toi tu travailles. Tu travailles? Moi, je me débrouille. Tu dois la femme là-bas. La femme On va là-bas. pas t'ingérer dans les affaires familiales. Donc, c'est de mon ami ici. Je ne suis pas venu ici pour vous. Pourquoi? C'est quoi? C'est que vous dites, hein? Tous les. C'est quoi? C'est quoi? Je dis, vous voulez traîner la famille ou c'est quoi la femme? C'est pas possible. C'est quoi? Montre-moi ce qu'il y a dedans, non? C'est quoi? Bon, ok, bon, prends. Donc montre. Oui. Tu connais le livre? Il y a quoi dedans? Et il fait seulement le bruit, même Il lui. ne sait pas lire. Il ne sait même pas lire. Bon, il y a quoi? Pardon. C'est en anglais ou c'est en Mes français? lunettes, je ne sais pas, mes lunettes. Mets ça. Il y a quoi? On a dit qu'elle a quoi? Elle a quoi? En effet, Non, il n'y a pas un effet Non, grave. non, Mais si on a découvert c'est gênant. Personne de la famille n'a jamais eu ça. Ça devait être secret tous les. Comment tu as divulgué ça comme ça? Il y a papa, il y a papa. Il a compris maintenant. Attends. Attends. Elle a levé. Tu m'en as qui? Elle a levé.
C'est VIH. Hello. Oui, c'est le politique. VIH. VIH. Aïe! Hé, grand! Arrêtez-moi le quartier, pardon. Hé, pardon! Chut, t'as des secrets. Pardon. VIH. C'est un membre de votre famille. Elle fait ça où? Non, c'est un voisin. Elle est plus où? Ouais, moi, le problème, même si elle a pris, moi, le problème. Pourquoi la question là? Elle a fait ça au premier. C'est quoi ton problème? Si tu as des noms de famille. Elle a fait le VIH. Elle a fait le VIH. On ne connaît pas à quoi? On ne connaît pas à quoi tu fais ça? Tu as fait le VIH. Comment tu as dit quoi? C'est quoi tu as porté mal? C'est quoi? Ton nom c'est quoi? Tu savais comme ça? Regarde, écoute-moi bien. Écoute, moi je suis son frère. Je suis son grand frère. Moi je ne pleure pas comme toi. Voilà, tu sommes de la famille, on ne pleure pas. Mais lui, il a quel problème, lui? Ça te concerne en quoi? Tu as quel problème? On a entré chez nous, c'est toi qui pleure plus que nous. Oh, Doudou, ma chance au VIH. Viens faire quoi dans moi? Je t'ai dit qu'il fallait garder ça secret. Maintenant, tout le quartier va se connaître ça. VIH, viens faire quoi dans moi? Monsieur, pardon. VIH. Toi, ça? Et tu me dis, tu ne vas pas partir le jour. Ça, c'était ma chance finalement même. Attends. Ça, c'est ma chance finalement Elle est même. victime. Ça, c'est normal. Que vous connaissez que votre soeur a le VIH, vous la faites entrer au quartier pour nous tuer par rapport à quoi? Nickel. Oui. Le quartier, si on permet à tout le monde de vivre, à ceux qui veulent louer, louent. Ceux qui veulent passer, passent. On interdit aux personnes de vivre au quartier. Oui, vous savez qu'elle avait ça maintenant, vous l'acceptez maintenant, qu'elle s'approche aux hommes nobles comme nous par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Tu t'es approché d'elle. Donc tu t'es approché d'elle. Je sais pas ce qu'elle dit. Tu t'es approché d'elle, non? Ouais. C'est ça, hein? Oh! Donc tu t'es rapproché d'elle. Ça veut dire quoi? Si tu t'es rapproché d'elle, c'est ton Ça problème. veut dire quoi? Mais c'est pas, elle n'est pas ta famille. Tu te lamentes pourquoi? Mais la matrice par rapport à quoi? Mais la matrice par rapport à quoi? Lui, il a quel problème? Tu as quel problème? Tu sais quel problème? Tu as quel problème J'ai exactement? quel problème? Oui. Que vous prenez votre soeur avec la maladie, vous la jetez au quartier pour nous faire, pour nous étrangler par rapport à quoi? C'est quoi ça? Il raconte. Vous êtes obligé de venir jouer ici? Vous me permettez qu'il crie comme ça à la maison. Ça veut dire quoi? Ma soeur est malade, s'il te plaît, monsieur, partez chez vous. Hey! Oh! Ma femme, vous en font. Ma femme en paradis, je vais te blesser. Papa paradis, comme tu viens pour nous, tu sais que tu as les... Écoute, pardon, on ne veut pas de bruit ici. On ne veut plus de bruit, pardon. Bonjour. Regarde comment tu attires l'attention des gens déjà. Moi, t'es qui vient. À cause de toi. Bonjour. Pourquoi de moi? Bonjour, Bongo. Pourquoi on crie après? Bonjour, c'est qui? Non, il n'y a rien. Fils du bailleur. Fais bien. Oui, c'est moi. Papa, c'est que depuis combien de mois, la fille si est souffrante. Non, n'explique rien aux gens. Je sais qu'elle est. Ça m'a parlé. Ça te concerne? Ça me concerne. Ça me concerne. La fille si, je ne sais pas pourquoi le père s'est venu jouer ici avec ses enfants passe partout. Comme tu entends les choses là, depuis, elle est malade. Il tourne. Il tourne. Je sais qu'elle est. Donc c'est maintenant que le docteur est venu pour ses résultats, non? Pour les résultats, non? Qui dit qu'il est comme ça, là, le sida. Je dis que, mais, Attends, qui a le sida? hey! Elle a le sida. Oh, Ah, c'est même quoi ça, franchement? C'est pas un là, vraiment. Pourquoi ici? C'est pas un problème de quartier, vous comprenez? Elle a le sida. voilà. Elle a le sida. Big Boy. Docteur, elle a le sida. Ouais, dis-moi la vérité, non, doc. Elle a le sida. Mais elle dit que, oh, c'est une maladie comme les autres. Elle est sérieuse. Dis-moi que vous blaguez. Dis-moi que vous blaguez. Elle est malade comment? Papa, c'est la même chose. Ouais, la virale. Elle t'a fait. Tu sais ce qu'elle m'a fait? Elle est malade. Vous ne dites pas aux gens qu'elle est malade. C'est quel quartier le truc que c'est vous pas ta parce que nous, Ce n'est pas ta fête. Où tu fais? Et tu as piste libre. Chacun a dansé. Ça te dérange pourquoi? Chacun a dansé. C'est ma soeur, non? Chacun a dansé. C'est ma soeur à moi, l'autre soeur à nous. Ça te dérange pourquoi? Ta femme est malade, tu ne dis pas aux gens. Papa, C'est pas une fatalité. Tu sais. Ça n'est pas une fatalité. C'est quoi une fatalité? C'est pas une C'est pas une fatalité. Pourquoi? C'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Écoutez, partez chez vous. Écoutez, vous on a Soignez-moi. Non, soignez-moi. Va à l'hôpital de Vous soignez-moi, je pas soignez-moi maintenant. tu soigné comment? Comment te soignes pourquoi? Tu as quoi? Pourquoi? Tu es aussi malade? Ce n'est pas ta soeur. Comment te soignes que tu as quoi? Ou que tu as quoi? Ah, je comprends maintenant. Soignez-moi avant que je bouge ici. Attends, vous deux, vous pleurez quoi? On pleure quoi? Exprimez-vous, ouvrez vos cœurs, parlez. On fait le planning familial. Non, non, exprimez-vous. Exprimez-vous. Tu as fait. Qui? Tu es passé de sur C'est elle. pas ce que je dis. Et toi, tu es Mais passé sur tu elle. pleures là pourquoi? Tu es passé sur elle. Hein? Est-ce que vous avez eu un rapport sexuel non protégé avec elle?
Grand frère. C'est quoi ça? Allez faire vos examens, on est nous lamenter ici là. Libérez notre cou. Grand frère. Je ne sais pas t'envoyer la S'il vous plaît. Passez au monsieur là. Laisse tomber. Mais on m'a appelé ici, on m'a annoncé le deuil. Il de m'annoncer ça. Voilà. Mais on m'a annoncé le deuil. Voilà le chef qui vient. Voilà, vous allez attirer l'attention de tout le quartier. Voilà le nouveau chef. Non. Pardon, comme vous êtes bien, c'est bien ce que vous faites là. Tu vois bien, non? Tu vois arrêter qui est. Tu vois arrêter qui est le répétiteur. Bon, nouveau chef. Parce que papa cautionné tout ça. Oh, ferme ta gueule. Et tu que ta petite soeur te repasse. Tu passes à qui? Toi. Tu passes à qui? Tu peux être à la peine. Tu passes à qui? Ah, tu es là-bas. Bah, tu es en train de mourir. Tu sais pas, tu avais parti. Bonjour, bonjour. Ouais, c'est même pas avec les bruits aujourd'hui. Il y a un notable là qui m'a fait signe qu'il y a les bruits dans cette confession. Non, rien de Il y a un problème. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle est couchée comme ça? Elle est un peu souffrante. Elle est un peu souffrante. C'est longtemps qu'elle C'est est. la vérité. Dites la vérité. Majesté, Oui. avec tout la... Pourquoi tu prends la parole? C'est ta maison ici. Dis la vérité. C'est chez vous ici, monsieur. Vous prenez la parole. Même moi-même, le chef de famille, ne prend pas la parole plus que vous. Est-ce que vous vous rendez compte que l'autorité parler. traditionnelle est là? Laissez-le parler. Ah, c'est quoi? Tu parles de maladie, tu vas parler quoi? Majesté, Oui. Permettez. docteur, pardon, donne-moi une minute. Majesté, on était dans le quartier donc tranquillement. On va dans le quartier, c'est en paix. Le papa vieux Clossi, je ne sais pas ce qu'il est venu faire dans le quartier, c'est en vivant dans ce quartier. Avant lui, on n'avait pas de problème dans ce quartier. Il est venu avec ses enfants. La fille ci a commencé à distribuer le chouchou dans le quartier. Voilà maintenant qu'aujourd'hui, elle est malade, le VIH. Le VIH, que le docteur vient nous annoncer que, au début, eux ils disaient aux gens que c'est la typhoïde. Que c'est la typhoïde. Maintenant, on vient de se rendre compte que c'est le VIH, majesté. De quoi? VI quoi? Dans ma circoncision, il y a une pareille maladie. Non, c'est rien. Donc, ce n'est qu'une petite C'est maladie rien. passagère. C'est rien. Et puis rien à avérer. Le docteur a dit que c'est maîtrisable. Tu dis que c'est rien. Ce n'est pas toi qui as eu ça. Ce n'est pas toi qui as ça. S'il vous plaît, je vous permets, je vais faire ce qui me revient de droit en tant que chef de ce quartier. Je vais m'entretenir avec la malade, puisqu'elle est dans ma circoncision. Je vais vous demander de vous retirer. Même la famille, tout le monde, vous retirez-vous d'abord. Le docteur même est là. Même le docteur se retire. Et c'est encore quoi? C'est une confession que vous faites. Retirez-vous, je suis le chef du quartier, je vous demande de vous retirer. Majesté, on n'a pas les gars. Je vous demande de vous retirer. Vous allez me soigner. Je vous dis ça. Majesté, moi je me lève. Vous vous levez. Lucie. Lou. Hey, la guerre que vous avez déclarée. Opina, pourquoi tu fais les choses comme ça? Tu partages à tous les gens du quartier, même moi, le chef du quartier. Pourquoi tu veux finir toute ma descendance? Seulement hier, ça fait pas encore 3 mois que mon père est parti. Tu partages tout, tu donnes mon chef du quartier chaud. Opina, pourquoi tu fais les choses comme ça? Pourquoi tu fais les choses comme ça, Opina? Tu m'as fini! Tu m'as fini! Ouais, tu peux jouer dans le jeu en confiance! Ouais, peut-être là, mais c'est pour pas te prendre. Même le chef. Majesté. Majesté. Quoi? Chacun pleure son deuil. Opina, tu trouves le ballon de la canne, tous les pères vont jouer. Le ballon de la canne que tout le monde a joué. Le chef du quartier. Satan 2. Satan 2. Satan 2. Ça va pas refuser. Satan 2. Satan 2. Tu la marches. Cette fille a besoin de paix. Limitons les dégâts. Pardon, partez chez vous. Elle ne pouvait pas refuser. Tu ne pouvais pas dire non. Tu ne pouvais pas dire que tu es malade. Tu ne pouvais pas dire non. On parle des préservatifs d'ailleurs. Pourquoi tu peux me chuter à côté? Pourquoi?
moi. Tu vas te protéger. Elle a refusé. Pourquoi on veut pas que tu vas Elle a chez vous. Partez chez vous. Entrez chez vous. Entrez chez vous. Partez. Vous partez ou vous prenez Non, j'ai rien au total. Vous êtes malade. Allez, Allez chez vous. Ramène-la dedans. Vous venez de contaminer. Partez chez vous. C'est vous qui avez contaminé. Partez chez vous. C'est vous qui l'avez contaminé. C'est la mentolée. C'est vous qui l'avez C'est la contaminé. mentolée. Mentolé, c'est démentolé même. Je voulais te prendre pour troisième femme, copine. Même toi, Majesté, il faut avoir honte. C'est ça qui l'ont contaminé. C'est quelle honte pour le quartier, ça? C'est même Pour pas ça. finir, on dit que les chefs sont les exemples. Toi, tu es déjà d'exemple. Toi-même, tu allais chercher quoi là-bas? Toi-même, tu sais quoi là-bas? Un chef voyou. C'est qui est réservé pour les notables et les chefs. Toi, tu passes chercher quoi là-bas? Un chef vagabond. Va te taper mamie de chèvre. Moi, vous Après le dites casier. que la haine. Va d'abord soigner ton sida. Tu n'as pas soigner son sida. Tu n'as pas soigner ton sida. On soigne ça, Big. Donc, ça, c'est. Quand tu faisais, tu m'as demandé. Tu m'as demandé conseil. Je vais vous taper une mamie de chèvre. Moi, tant bon, un peu de soupine. Vous vous casez de pied. Vous allez payer. Chef voyou, vagabond. Va soigner ton sida. Ah bon? Oui. Tu vois bien ce que tu disais. J'ai même honte de faire partie de cette famille. Et là, je pense que ce n'est qu'une partie du quartier. Si tout le quartier... Action. Je pense que ce n'est qu'une partie du quartier. Si l'information est divulguée, tout le quartier va s'inverser, si j'ose croire. C'est honte. J'ai même honte de faire partie de cette famille. Tu vois bien ce que tu disais. Je pense que pour laver le nom de la famille, on va devoir l'isoler. Il faut qu'on l'amène au village. Là, je vais devoir vous couper. Vous savez, aujourd'hui, je vais prendre ma posture de médecin pour vous dire que le sida n'est plus une fatalité. Dans ce monde plein de personnes vivent avec cette maladie, il suffit juste de suivre scrupuleusement et de respecter la prise des médicaments. Là, vous pouvez vivre des années et des années avec cette maladie. Ce n'est pas une fatalité, ça sert à rien de vouloir l'isoler. Au contraire, vous devez être près d'elle, l'encourager, faire en sorte qu'elle aime la vie, car où elle est, elle peut guérir. Ce qu'il dit, moi, je ne connais pas. On peut manger dans les mêmes assiettes avec elle. Il y a des maladies pires que le VIH, vous ne pouvez pas imaginer. Est-ce qu'on peut manger dans la même assiette qu'elle, dormir sur le même lit Bien qu'elle? entendu, je n'ai pas besoin de vous énumérer les maladies qui sont dans l'air, avec lesquelles vous vivez avec ces gens à côté de vous et que vous embrassez tous les jours. Pire que cette maladie. Vous pouvez tout faire avec elle. Très bien. Là, vous pouvez l'amener à guérir. Conseil ne conseille pas ses conséquences et conseils. Voilà maintenant. Pardon, toi aussi, n'embellis pas les choses quand Et même. en même temps, en conclusion, vous allez devoir comprendre que la débauche n'est pas une bonne vie. Il faut savoir quand on est une femme respectée. C'est elle qu'il faut dire maintenant. Ouais, C'est à papa. nous que tu dis, donc voilà la personne. Ah, ça va la conseiller direct là-bas. Hein? Tu es parti, tu as fait la publicité dans tout le quartier, tout le monde est passé, même le chef de Tu quartier. sais que j'ai des grands frères, non? C'est la vérité. Non, c'est non, pas non, vrai. non. Moi, je vais rentrer, Papa, Tu vas se laisser. tu essaies de voir comment tu vas gérer ça derrière. Hein, s'il y a un souci, qu'elle prenne ses médicaments, Non, mais c'est pas comme le docteur a dit. Le reste là. Je vais veiller sur ça. Oui. Moi-même. Et éviter que le quartier, les gens du quartier viennent ici là faire n'importe quoi. C'est On pas va aller de- au marché. Un peu là, il va Je repasser. te dis les choses que tu as fait. Ça va aller, là. Ça va aller. Alors, je suis Henri Seblis Tchagaozeni, consultant réglementaire en immigration et membre du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté du Canada. Alors, expert en droit de l'immigration, je suis le maître propriétaire de l'entreprise Immigration Efficace Canada, Inc., qui a pignon sur rue et représenté dans plusieurs pays, Cameroun, Congo, Burkina Faso, et bien sûr dont le siège est au Canada. Alors, Immigration Efficace Canada rend des services spécialisés simplement dans des affaires, des problématiques liées à l'immigration. Ça veut dire des demandes de visa pour le Canada, des demandes pour étudiants, travailleurs, recherche d'offres d'emploi, visiteurs. Et ensuite, lorsque vous arrivez au Canada, en fonction de vos difficultés, nous vous aidons à rétablir votre statut, à établir un nouveau statut, à changer de statut. Alors, spécialisé dans les demandes d'asile pour des personnes qui se trouvent en danger dans leur pays
et qui ont besoin de protection selon les lois internationales. Alors, lorsque vous voulez confier votre dossier d'immigration, faites attention à la personne à qui vous confiez le dossier. Faites confiance d'abord, dans un premier temps, à un professionnel. Un professionnel en immigration, c'est quelqu'un qui a ce diplôme. Ne vous faites pas arnaquer lorsque quelqu'un a ce diplôme, appelons cela diplôme, a cette autorisation, alors sachez que cette personne est autorisée à faire des procédures d'immigration. Cela ne signifie pas que lorsqu'on a ce diplôme, on est membre du collège, tout serait forcément parfait. Mais il s'agit d'une base. Faites attention, ne traitez pas avec les gens en fonction de la beauté de leur voiture, en fonction de leur veste. Alors, évitez beaucoup d'arnaques. Les gens se font arnaquer à mon nom au Canada et au Cameroun et un peu partout. Donc, évitez de vous faire arnaquer, rencontrez les bons professionnels et à visiter notre site internet pour vous rassurer que vous envoyez de l'argent aux bonnes personnes, pas aux mauvaises personnes, parce qu'il y a des gens qui ont envoyé l'argent au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Canada, mais ce n'était pas chez Immigration Efficace. Visitez notre compte TikTok, Facebook et tous nos réseaux sociaux. Nous avons nos vrais numéros de téléphone à l'intérieur. Vous pouvez nous contacter et si vous voulez faire un transfert international, faites-le seulement à mon nom, Tchagan Zemi Henri Septis. Si quelques personnes que ce soit vous demandent de faire un transfert d'argent au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou même au Canada et que cela ne porte pas mon nom, ne le faites pas parce que les arnaques sont nombreuses. Et alors, autre chose, lorsque vous cherchez un consultant, il y a un indice très fort. Lorsque quelqu'un vous dit le visa est garanti, c'est faux. Aucun visa au monde ne garantit parce qu'un consultant, un avocat, nous sommes des facilitateurs. Nous vous représentons dans vos procédures, nous ne vous donnons pas le visa. Je vous remercie. Les automobiles, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous êtes tombé en panne à quel niveau, s'il vous plaît? Carrefour et Luc Dja. Ok, d'accord. On vous envoie un remorque tout de suite, monsieur. Je vous en prie. À tout à l'heure, merci. Avec Exact Automobile, c'est une équipe de professionnels. Une fois qu'on les a contactés, tout de suite, la remorqueuse était là. Bref, de toutes les façons, quand je parle, vous qui êtes encore là en train de croire que là-bas, c'est comme ici. Sachez que ici n'a rien à voir avec les garages orphelins qu'on a au Cameroun. Car Exact Automobile, il s'agit des vrais professionnels. Les contacts sont là. Quel qu'en soit où vous êtes, si vous avez un problème, appelez.